Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Amis photographes, sais-tu qu'il est possible de totalement maîtriser ton exposition sans utiliser le mode manuel? Je sais qu'en disant ça, certains d'entre vous vont me prendre pour un fou, tellement persuadés qu'en dehors du mode manuel, il n'y a pas de salut, pas d'issue, et que, pour tout dire, sans lui, la vie de photographe ne vaut même pas la peine d'être vécue. Pourtant, les fabricants d'appareils photo ont inventé un truc, une fonction supplémentaire qui laisse aux photographes la possibilité de maîtriser leurs expositions en dehors du mode manuel. Pourquoi ont-ils fait ça? Probablement parce que, dans certaines circonstances, cette fonction leur est très utile, non? Oui, avec ce que coûte la recherche, je pense que c'est pour ça. Et cette fonction, c'est ce qu'on appelle le bouton de compensation d'exposition, reconnaissable, si cette fonction ne se cache pas dans les menus, à son pictogramme plus et moins. En fait, ce bouton a deux fonctions. Il permet de compenser une exposition incorrecte lorsqu'on a demandé à la cellule d'interpréter une scène trop éloignée de ce pourquoi elle a été programmée, mais il permet aussi au photographe de corriger une exposition correcte, techniquement parlant, mais qui ne lui convient pas. C'est pourquoi d'ailleurs on emploie parfois le terme de bouton de correction pour le nommer. Bref, de permettre au photographe de modifier une exposition qui ne lui plaît pas. Alors, comment ça marche? C'est simple. La correction d'exposition s'effectue sur les valeurs d'ouverture, de vitesse ou d'ISO sur lequel ton boîtier a la main. Personnellement, sauf dans de très rares cas, comme j'impose les ISO à mon appareil, la compensation ne s'effectue jamais sur eux. En mode auto, le boîtier a la main sur la vitesse et l'ouverture, mais comme tu lui as confié la gestion totale de l'exposition, il ne te laissera pas intervenir dans ses choix. En mode P, par contre, la compensation d'exposition peut s'opérer sur les deux variables. Généralement, c'est tout de même la vitesse qu'elle choisit. En mode priorité à l'ouverture, elle ne peut agir que sur la vitesse. En mode priorité à la vitesse, elle ne pourra agir que sur l'ouverture. Et en mode manuel, c'est toi qui as la main sur tous les réglages et le boîtier sur aucun. Dans ce cas, la correction d'exposition est inopérante. Tout ce que tu as à faire, c'est d'indiquer à ton boîtier, qui s'exécutera, de combien de valeurs, en plus ou en moins, tu souhaites compenser son réglage. Pour éclairer la photo juste un peu plus, tu affiches +1. Pour l'éclairer davantage, tu affiches +2, et à contrario, pour l'assombrir un peu, tu affiches -1, et la foncer davantage, -2. Ça peut aller jusqu'à +5 ou -5. Ça a au moins le mérite d'être simple et intuitif, et c'est ce qui le rend si intéressant. La seule précaution à prendre, c'est de ne pas oublier de remettre le compteur à 0 avant d'éteindre ton boîtier, car les valeurs sont gardées en mémoire et tu risques donc d'être surpris à la prochaine séance. Comme je l'explique dans ma formation sur l'exposition, c'est même la première chose à vérifier si tu t'aperçois en début de séance que l'exposition proposée par ton boîtier te semble bizarre. Je sais que l'exposition est l'un des problèmes les plus récurrents de tous les apprentis photographes. C'est même celui qui occasionne le plus de peur et de frustration, et d'incompréhension aussi. Pourquoi c'est trop clair ou trop foncé? Quel mode de mesure de la lumière et mode d'exposition choisir? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de stop ou d'indice de lumination? Qu'est-ce qui est le mieux, l'histogramme ou l'alerte de surexposition? Et comment faire quand il y a trop de lumière, ou pas assez, ou des contrastes trop importants? Comment choisir les réglages entre vitesse et ouverture? Comment vérifier et corriger ces expositions? Et dans quel ordre régler? Réussir ces expositions est un problème assez complexe. C'est pourquoi je t'explique tout ça dans une formation très complète et très progressive consacrée uniquement à ce sujet pour te permettre d'acquérir des connaissances solides et surtout, car c'est ça l'essentiel, des compétences qui te garantissent d'être capable de réinvestir avec aisance ces connaissances sur le terrain, en toutes circonstances. J'ai réalisé une petite vidéo de présentation de cette formation que tu trouveras en cliquant sur le lien qui figure dans la description de ce tuto. Et tu connais le principe maintenant. Cette formation, qui s'appelle Maîtrise de l'exposition, est en promotion, mais seulement jusqu'à dimanche à 23h59.
Voilà, ce tuto est terminé et je crois que je t'ai tout dit. Alors à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.